Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en cinéma en Belgique et en France. En cinéma. En cinéma. Le même jour, c'est le 20 novembre. Ça s'appelle Le Panache, film de Jennifer Devolder. La réalisatrice de Sage Homme, je pense, si je ne Oui, dis pas de tout à bêtises, fait, tu as raison. que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est très très bien. Voilà. Il va falloir que je le rattrape. Avec José Garcia, avec Or Attica, avec Joachim Arsengel. Oui, je le prononce comme ça. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, de quoi ça parle ce film? C'est pas ça? Ok, d'accord. Vas-y, continue. De quoi ça parle le Panache? Ça parle de Colin, 14 ans, qui fait son entrée dans un nouveau collège. Pas très à l'aise parce qu'en fait, il est bègue. Et donc, forcément, c'est pas facile pour se faire des copains, pour parler avec la fille dont il est éperdument amoureux. Mais il va y avoir quelqu'un qui va venir l'aider dans sa vie. C'est Monsieur Devarso, qui est un professeur de français qui va aussi animer des ateliers de théâtre. Et donc, ce monsieur, joué par José Garcia, va un peu lui donner du peps, du panache, n'est-ce pas? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane. Monsieur Devarso, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas? Les préjugés. Et lâcheté, jamais, jamais. Je me bats, je me bats, je me bats. Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même. Voilà, long extrait de la bande-annonce qui, à mon avis, sera striké par YouTube, vu la musique. Et... Qui le sera? Mais c'est bien parce qu'on ressent un peu le sentiment du film, le sentiment positif forcément du film qui nous lift vers le haut. Oh, Captain, mon capitaine. Oui, il y a une petite scène qui fait très fort Mais penser au Celle des poètes disparus. Elle est très assumée, hein, parce que quand j'ai vu le film, il était présenté par Jennifer Devolder. Le film a fait l'ouverture du Festival international de comédie de Liège. Du film de comédie de Liège, Jennifer Devolder était présente. Et oui, la référence au Cercle des poètes disparus est évidemment très assumée. Et ben en fait, avec ce genre de film, oui, ça fait un peu partie du T'es obligé. du package. À partir du moment où c'est un prof qui aide des élèves à se surpasser, Et il y aura ouais. toujours maintenant cette référence à Robin Williams. Et puis même si parfois c'est pas forcément volontaire, on peut pas ne pas y penser. Parce que oui, alors certes, Monsieur Devarso, il va aider Colin, mais c'est pas le seul, hein. Tous les élèves ont besoin d'un petit coup de boost. Et donc à chaque film, effectivement, où tu as une forte relation prof-élève, Robin est là, on y pense. Peter Weir, Le Cercle des poètes disparus, ça c'est clair, ça reste une référence incontournable. Tout à fait. Mais ici, on parle de bégaiement. C'est pas un sujet qu'on aborde très souvent au cinéma. Alors de plus en plus, on a des films, on l'a dit récemment, sur l'autisme, Oui. sur plein de petits handicaps qu'il y a dans la vie, petits ou gros. Ici, c'est le bégaiement. C'est hyper handicapant quand on est adolescent. On a 14 ans, 15 ans, on a la voix qui part en sucette, on a la pompe d'Adam qui sort, on a envie de draguer une fille. Ouais. Et on peut pas parler normalement. Donc Bah ça, non. c'est compliqué. Bah non, c'est clair que c'est handicapant parce que oui, c'est très compliqué de créer des relations, de créer du contact. Et puis, surtout qu'en plus, là, Colin, il arrive dans une nouvelle école. Forcément, ça veut dire des nouvelles personnes, ça veut dire à nouveau être confronté à son handicap. Je sais même pas si on appelle ça un handicap, mais soit. Et c'est clair que c'est très effrayant parce que évidemment que Colin et sa mère ont déjà tout tenté pour régler le problème, hein, des Logopède et médecins, autres, ouais. logopèdes, peut-être des psys, j'en sais rien. Enfin, il y a un moment, quand tu as un enfant qui a une condition quelle qu'elle soit, les parents, tu tentes tout, quoi. Limite, tu vas voir un marabout parce qu'il y a un moment, tu es perdu, tu sais plus quoi faire. Mais fais quelque Donc chose, voilà. enfin. Ben oui. Et alors, quand il rencontre ce prof, Monsieur Devarso, ça va un peu chambouler. Enfin, ça va faire plaisir à toute la classe. Évidemment qu'il va se faire un peu bully au début, Colin, parce que voilà, malheureusement, les ados, les enfants sont des connards aussi. Un petit peu. Mais le film est pas tant là-dessus, parce qu'il va quand même assez rapidement se lier avec certaines personnes qui vont faire avec son handicap, parce que oui, tout le monde reste quand même globalement tolérant et tout le monde n'est pas des connards. Donc, le côté... Surtout au cours de théâtre en général. Au cours de théâtre, les gens qui font le théâtre sont souvent pas méchants. Oui.
Mais du coup, tu te dis: «Putain, il est bègue, il va aller se lancer dans un projet de théâtre». Figure-toi que Là, je tu te suis, lances vraiment dans le grand bain et cette idée va pas ravir, sa mère parce qu'il y a déjà eu un précédent, pas de cours de théâtre, mais vraiment de moquerie Ouais. généralisée et ce qui fait en partie qu'ils ont dû partir et changer de collège et voilà. Donc elle a pas envie de répéter, cette histoire qui a déjà mis son fils dans tous les états possibles et imaginables. Donc c'est pas tant qu'elle veuille pas qu'il fasse du théâtre, c'est plus elle veut pas en subir les enfin, elle veut pas que son fils en subisse les possibles conséquences, voilà. M'identifie bien à cette histoire puisque je suis moi-même dyslexique et j'ai, été, conseillé par I quelqu'un d'aller dans des cours de théâtre justement quand Bah j'étais oui. jeune, donc c'était une bonne manière de combattre tout ça, mais c'est On en pas on en c'est pas ici fini. ici, on en rit un peu de sa dyslexie, hein. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Bah, Donc non, c'est voilà. clair, c'est clair. Et les cours de théâtre m'ont aidé et je peux comprendre du coup l'approche du film de dire: «Bah, OK, bégaiement, cours de théâtre, pourquoi pas?» surtout quand on a un prof aussi charismatique. Je ne l'ai pas dit, Bah oui, c'est au synopsis que José Garcia. aux grands mots, les grands remèdes. En fait, Tout à parfois, le fait. truc, enfin, la solution, c'est de se confronter, au pire, quelque part. Et c'est Exactement. vrai que quand tu bégayes à aller te dire: «Je vais me retrouver sur scène à devoir jouer Cyrano», devant alors certes, c'est les parents Ouais. d'élèves, mais c'est ah oui, c'est quand même, sacrément quelque chose. Et mine de rien, le film aborde, d'autres sujets, hein, la sexualité, l'amour et cetera, les questions de genre, bref, plein de sujets qui évidemment touchent les ados, de tout âge, en tout cas les ados et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Un feel good movie, j'ai envie de dire, mais du coup, Oui, peut-être un petit peu, je sens, hein, dans ta voix, dans la manière d'en parler, un peu convenu, un peu voilà, bon, c'est oui, sympathique, c'est plein de bons sentiments, mais voilà, c'est c'est plein de bons sentiments, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien joué, parfois ça va un peu vite en besogne sur certains aspects, parfois ça prend un peu plus son temps, donc c'est bien. Mais oui, c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles d'un point de vue mise en scène et cetera. Le film n'a pas non plus cette prétention, donc voilà, c'est quelque chose de très, très convenu et somme toute assez correct, hein. On n'est pas dans un truc horrible à regarder, ou un téléfilm ou que sais-je. Voilà, c'est bien. alors Mais je voulais terminer quand même vas-y, c'est sur les ça que co je oui. sur les comédiens. Les prestations, bien sûr, les Eh jeunes oui, notamment. alors le jeune, Joachim Arseguel, il est vraiment super. Je pense qu'il bégaye, dans la vie. Je suis pas sûr, On ne sait pas, mais j'ai pas vérifié, mais en my tout cas, il bad. fait ça très bien. Mais en tout cas, il est bien. Oui. Horatika est plutôt bien aussi dans le rôle de la mère, mais vous me voyez venir, celui que je vais, Sauver, si tu non pas c'est sauver parce que méchant de les dire autres sont ça. bien, mais que je vais mettre un peu plus en avant, c'est José Garcia. Alors il a déjà montré qu'il savait faire, du drame Tout à évidemment, fait. notamment, dans, Lola et ses frères. de Hop, un petit exemple comme ça de tu te rappelles ah pas de oui, ce c'est film? vrai, Il c'est était pas vrai. mal, hein? Oui, c'était pas mal. Quand il jouait en expert Mais non, je démolition. pensais au film, bref, je vais pas y Voilà. embarquer parce que je ne Mais sais plus. il peut être bon. Mais il a déjà été bon, Mmh. effectivement, il est très bien et ici, j'ai trouvé assez naturel, assez touchant. Alors, je vais pas dire, c'est à nouveau un acteur comique qui fait du drame, qui sait nous montrer qu'il sait faire autre chose et donc il est super et waouh, on est tous, sous le choc. Sans Ciao On Pantin. sait oui, exact, je voulais pas dire, les mots de Chopin, merci. Merci, je suis là. Mais donc voilà, on savait évidemment que José Garcia savait faire autre chose, mais voilà, ce qu'il fait ici, ça fonctionne vraiment bien et ça m'a fait plaisir de le voir, jouer assez naturellement en plus. Vraiment, je me Mmh suis mh. dit: «Ah, limite, il a pas l'air de jouer», tu vois? Évidemment qu'il joue, mais voilà, il y a ce sentiment: «Ah bah, ça fait plaisir de voir autre chose, Au milieu de chez ses José Garcia», étudiants et quoi, tu vois? tout, de jouer Ouais, le ouais. mec un peu cool, C'est pas qui son rôle dans Le Boulet, quoi, tu vois? non, non, ça c'est sûr. Quelque chose d'un peu Ça plus c'est clair. un peu C'est plus clair. posé et voilà, vraiment, j'ai trouvé super. Du coup, Merci José. plutôt une bonne sensation pour ce Panache qui sort donc le 20 novembre. Qu'est-ce que tu as donné comme, cote à ce film, Thibaut? Bah, je vais lui donner un joli petit 2 étoiles, parce que c'était mignon. Voilà, c'est pas à nouveau, ça renouvelle rien, c'est pas incroyable, c'est pas le film de l'année, mais ça fonctionne bien, ça fait le taf, donc voilà, un joli petit 2 étoiles. 2 étoiles du coup pour ce film, Le Panache qui sort au cinéma, je l'ai dit, le 20 novembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé, du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. On se dit à très, très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.